trop belle avec mon chignon. Non, non, c'est pas ça. On est à quel jour aujourd'hui, Estelle? Ah oui, mais j'avais pas du tout réalisé. Ah oui, on est le 10 octobre. Ça fait 6 mois qu'on marche, les gars. Ouais, c'est ouf. La moitié d'une année. Vous vous rendez compte? On a marché, non mais... Ah bah, nos jambes s'en rendent compte. Ouais. Nos jambes, notre fatigue, notre corps, ils s'en rendent compte. Mais ouais, ça fait 6 mois qu'on marche aujourd'hui pile poil. La moitié d'une année. Non mais c'est incroyable, hein. Autant d'habitude, tous les mois j'y pense. Autant en plus ce matin, j'ai regardé la date, j'ai dit non, ok, il n'y a rien dans ma vie à ce jour-là. Ah oui, alors que moi, non, je pense pas. C'est quelqu'un qui m'y a fait penser en fait. Mais sinon, je comprends mieux, ça m'étonnait. Mais sinon, non, j'aurais pas pensé, non. Enfin, non, j'aurais pas tilté. Donc, ouais, 6 mois qu'on marche. Donc, si vous voulez nous soutenir, ben, faites un don sur la canne. Voilà, pour les 6 mois. Pour les 6 mois. Non, mais c'est fou, hein. Bon, on sait pas quand est-ce qu'on va arriver, on sait pas combien de mois on va marcher au total. Mais faites des dons. Mais faites des dons, on continue. Bah, parce que, attends, il faudrait voir après le retour. Ouais, exactement, c'est ça. Sinon, on n'est pas les reines de la patience maintenant. Je sais pas qui on est. Oula. C'est bon, il n'y a pas de vide. Oh bah mince. Une petite rayure. Ah, une petite rayure là. Il n'y a pas de vide de protection. Bon, déjà, on va tout vous expliquer. On va faire le commencement. Le commencement, c'est que Estelle, today, son corps, bah, il a un peu dit stop. Il a un peu dit merde. Il lui a dit un peu merde. Là, tu vois, là, tu me fais chier. Bah, je te fais de la merde. Ça faisait quelques jours qu'il allait bien, hein, le con, hein, mais non. Ça faisait quelques jours qu'il allait bien, mais ça faisait quelques jours qu'elle me disait si je fais une prise de sang, ça va pas. Non, en fait, ça faisait quelques semaines, quelques anciens jours qu'il allait bien. Et ces 3 derniers jours à peu près, en effet, je disais, je te disais, hein, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon corps et tout. Si je fais une prise de sang, je sais qu'elle est pas bonne. Et là, vraiment, on a fait une pause. Et après la pause, elle me dit non, mais là, ça va pas et tout. Je dis ah, ok. Elle dit jamais été comme ça sur le chemin. Je dis ouais. Non pas que je la prenais pas au sérieux, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on découvre des trucs sur son corps qui se... Et là, en fait, elle me dit non, en fait, là, vraiment, ça va pas. Elle nous a fait une petite galette et tout. Et en fait, on s'est dit, bah, en fait, faut écouter son corps, quoi. Donc, on a fait du stop, quoi. Ouais, je saurais pas trop décrire ce qui s'est passé. C'était pas un malaise. Après, j'ai eu ma médecin au téléphone. Justement, elle m'a demandé. Je dis, mais non, mais en fait, c'était pas un malaise. C'était interne. Je sais pas comment le dire. J'étais nauséeuse. Mes jambes, elles étaient plus avec moi. Mon corps était plus avec moi là, à ce moment-là. Et donc on fait du stop, on arrive, voilà, on dit bah on va trouver vite un logement parce qu'en fait il y a plein d'hôtels ici, c'est une station balnéaire, sauf que déjà on est hors saison, donc beaucoup de choses sont fermées. La moitié c'est fermé. La moitié c'est fermé, en fait on n'arrive pas à trouver gratuitement en fait, enfin, faut se le dire là, on n'arrive pas. Et sauf qu'Estelle a vraiment besoin de repos, donc bah on se dit voilà, il faut qu'on, bah en fait s'il faut, il faut qu'on paye, donc là on attend, on se laisse une dernière the last chance. Et voilà, après on va payer. Donc si vous voulez contribuer pour dans ces moments de merde et où surtout quand notre corps dit stop, contribuer à notre chemin, n'hésitez pas à faire un don. Ouais, en vrai c'est très très rare qu'on... Enfin voilà, ça arrive jamais. Enfin vraiment en cas d'urgence quoi. Donc là on a décidé que c'était un cas d'urgence. Donc voilà. Donc on vous tient au jus quelques heures après en fait. On a réussi à trouver un hôtel. Voilà, on vous le dit, pas de suspense, gratuitement. Mais, qu'est-ce qu'il a fallu sortir comme qualité? De la persévérance. Ouais. De la patience. Ouais. Du courage. Ouais. De l'énergie. Ouais. On est des superwoman en fait. Ouais, non, mais en vrai, on a mis plus d'une heure, vraiment plus d'une heure à trouver. On a appelé plein d'hôtels. Ouais, et en plus, du coup, moi, j'étais pas en pleine forme. Donc en fait, on a quand même tenu le cap de chercher, d'appeler, de dire mais c'est juste pour une nuit. Et c'est vrai qu'on voulait vraiment un lit pour ce soir. Ouais, c'était un peu un non négociable ça. Hein. Ouais. Donc on était prête à payer, à négocier les prix. On a appelé un dernier hôtel. Il fallait qu'il voit avec le boss. Et en fait, on marche et là on tombe. On se dit bah au pire on va à l'hôtel parce qu'on avait quand même 20 minutes pour aller à l'hôtel. On y va à pied puis on négociera au pire sur place. Et là en fait on tombe sur un homme. Il nous demande ce qu'on fait et là il nous dit venez, je vous offre en gros une nuit. Mais en fait hyper vite. Mais genre, hyper on a vite. même pas le temps de finir d'expliquer qu'on fait Paris-Jérusalem à pied. Il nous dit vous cherchez un endroit pour dormir, donc nous on dit bah oui. Et il dit venez, venez, moi j'ai une chambre, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et donc là nous on a eu peur. Donc là nous on s'est regardé, en fait on a eu peur. Enfin, en fait quand tu dis n'ayez pas peur. Ouais, en général t'as peur. Donc on a eu peur.
Et on s'installe, il nous offre à boire. Et en fait, vite, avec Estelle, on ne le sent pas trop. Parce qu'en fait, déjà, pendant qu'on se dirigeait là-bas, il a dit 2-3 fois, n'ayez pas peur. Ouais. Et en fait, on s'est assis et nous, on gardait nos sacs sur le dos. Et en fait, le mec, il dit, non, mais enlevez votre sac, n'ayez pas peur, relax. Bah, ouais. En fait, non, pas relax. Donc, ce qu'il a fait, il est parti dans la maison et tout. Ce qu'on a fait... Un petit stratagème. Estelle m'a fait genre elle appelait. Moi j'étais très actrice. Ouais, allô, ok. Genre Charlène a eu vraiment un appel. Vous voyez, sauf que c'était moi en fait. Ouais, c'était Estelle. Et donc je faisais comme si c'était un hôtel. Et je disais ok, bah, on y va. Comme si l'hôtel il me disait oui. Donc après devant l'homme, il revient. On lui dit bah il y a un hôtel qui nous a appelé. Et là vraiment il y a l'hôtel. Il y a le vrai hôtel qui nous a appelé et qui nous dit devant lui que c'était bon. Ouais. Donc après on s'est taillé et puis voilà quoi. Mais on a su aussi s'écouter et... Très contente, ouais. Donc on est contente. Et puis un super hôtel, j'essaierai de vous prendre en vidéo si j'oublie pas. Et maintenant on va chercher à manger. Attendez, moi juste mais oui. Déjà on s'est reposé, donc ça nous a fait du bien. Et en fait il y a donc Pascal aussi qui nous a fait un don en fait pour qu'on se fasse plaisir, qu'on se fasse du bien. Soit un repas, soit une nuit à l'hôtel ou quoi pour qu'on puisse se reposer. Et en fait moi ça m'a trop touchée parce que aussi vos dons, bien sûr qu'ils servent aux assos, mais en tout cas comme là en fait Pascal ça lui a tenu à cœur de nous aider et en fait pour nous c'est un vrai cadeau en vrai. Ouais, c'est un vrai cadeau donc pour nous chaque argent qui est donné, mais que ce soit pour les assos ou même pour notre chemin, en fait ça nous va vraiment droit au cœur. Et d'autant plus que là c'est pour nous offrir aussi un confort, donc j'avoue que on va en profiter, je sais pas quand, mais merci Pascal, c'était dans cette vidéo pour tout ton soutien depuis le début. Et voilà, merci beaucoup. On vous emmènera avec nous dans... Et quand tu mettais la musique de Stromae, il se mettait sur sa petite barre et il dansait et il chantait l'air, il sifflotait l'air de la chanson Papa Outé. Un perroquet ça, et celle elle a eu un perroquet chez eux. Coco. Et en fait un jour, vous voulez savoir l'anecdote? En fait, très souvent, il tapait des crises de cris et d'énervement, le perroquet. Il pouvait être assez violent. Et en fait, un jour, mon père, il veut jouer avec Coco. Il faut savoir que c'est mon père qui a ramené Coco à la maison. Et en fait, il s'approche vraiment de la cage, vous voyez, comme ça. Et il y avait la cage, il s'approche vraiment, et là, Coco, paf! Et il lui pique le nez comme ça, là, hop. Et donc, mon père, il a le nez coincé. Et après, il a sur le retiré, il avait 2 trous, il est ouvert là et là. Vraiment ouvert? Ouais, vraiment ouvert. Voici notre super chambre où on a dormi. En fait, on aime beaucoup, vraiment, c'est un très bel hôtel. Je rigole. Et avec une super cuisine et tout, donc très bien équipé. Et on aime beaucoup. Donc, à recommander sur le Jerusalem Way, en fait. Je me suis dit, parce qu'il était moins cher que d'autres trucs. 44 € la nuit, avec petite kitchenette et tout, donc on trouve que ça va. Pour la Grèce, hein, parce que bon, la Grèce c'est très cher, les hôtels et tout. Donc voilà. Non mais les gars, avec Estelle, on a fait un pour combien je vais me baigner, et je suis pas comme des heures, et on l'a fait en 10, et on a dit toutes les 2 sets, et 2 choix aller te baigner. Je pense que c'était hyper longtemps que séance baignade, nickel, pas froide l'eau. Franchement, mais par contre, il n'y a pas un chat. Non, il n'y a pas un chat. Hors saison, ça me fait vraiment penser au Sainte-Marie de la Mer hors saison en France, t'as personne. Quoi. Ouais, comme nous, en Vendée, Saint-Hilaire de Riez et tout. L'été, t'as blindé de monde, et après l'hiver, t'as rien. Là, ici, là, je suis sûre que l'été, là, t'as pas. Ouais, t'as pas une place sur la plage, quoi. Mais là, il n'y a personne. Non, mais c'est fou parce qu'avec Estelle, en fait, toutes les deux, on adore la mer, en fait. On adore l'eau. Et plus tard, plus tard, on se voit habiter à côté de la mer. Bon, pas au même endroit, mais peut-être qu'un jour, on sera voisine, on sait pas. Oh non. Elle m'épuise. Alors si en plus on se retrouve voisine. Alors c'est pas hein, parce que là, nous réserve la vie. Bon déjà on sait même pas où on est dans quelques mois. On sait même pas notre destination déjà là. On sait pas notre arrivée donc bon. On va éviter de se faire des plans sur dans 15 ans tu vois.
Atelier création de bijoux de plage qu'on va vendre après. Avec des coquillages. Mais oui. Mais Charlotte, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on en propose à notre communauté. Ah ben voilà, ben on va aller à la pêche aux coquillages. Mais non, mais c'est vrai. Regardez, c'est joli, hein. 5 € le collier, ça fait don à l'assaut. Ouais, puis après on les envoie. Si on les envoie, c'est le prix de les frais d'envoi. Non, mais on les donne quand on rentre. Bah, il faut qu'on... Bon, on y réfléchit, les gars. On y réfléchit. Dites-nous en commentaire si ça vous plaît ou pas. Mais regardez, c'est hyper stylé. Regardez. Oui, après, on essaiera de faire un truc plus beau avec les ficelles. Oui, mais même toi, tu peux faire une petite tresse, tu peux faire un truc hyper simple. Hyper sympa. On y réfléchit. En fait, il faut qu'on vous raconte, parce qu'on vous a pas raconté la journée. Non, mais Estelle s'est baignée dans la mer. Ah bah, mourir de rire. En fait, il faut savoir que j'aime vraiment l'eau. J'aime être dans l'eau, j'aime nager, mais en fait dans la piscine. Enfin, en vrai, j'aime la mer, mais en fait, c'est que je suis compliquée. Ah ben, toute une expédition. Ah, déjà, elle déteste le sable, donc toute une expédition, elle aime pas les rochers. Donc c'était assez drôle. Non, ah, j'ai rigolé. Ah mais ça m'a fait plaisir par contre de la voir dans l'eau. Mais et en vrai, je voulais trop y aller parce que je me suis jamais trop baignée sur le chemin et puis on n'est pas en Grèce 15 fois, vous voyez. Et en vrai, l'eau, ok, au début elle était froide, mais après une fois que t'es dedans, en vrai ça va. Mais sauf que déjà Charlène, elle décide de se baigner dans le seul endroit où en fait il n'y a que des rochers, que des cailloux partout. Donc après, impossible de revenir. Quand il fallait revenir, il y avait des vagues. Oh, c'était trop drôle. J'ai jamais... Vraiment, ça m'a fait beaucoup rire. Et surtout qu'au début, elle avait gardé ses lunettes. Je dis, mais Estelle, t'es sûre que tu veux pas enlever tes lunettes parce que tu vas te faire balayer par une vague. Et en effet, heureusement, elle a enlevé ses lunettes. Et en fait, après, pour tout vous dire, on a fait du stop parce que Estelle se sent toujours malade. Voilà. Elle se sent pas bien, il faut le dire. Non. 2 galettes aujourd'hui. Ouais. Non, je suis pas bien. En fait, dès que je mange, j'ai envie de vomir. Ouais. Mais là, j'ai pas encore revomi, mais je sens que... Du coup, elle nous a fait acheter un jus de carotte qu'elle déteste. En fait, je me suis dit, mais j'ai plein de vitamines. En fait, vous voyez, vu que je vomis beaucoup. J'ai vu un jus de carotte, je me suis emballée carotte, jus d'orange pomme. Mais le truc, en fait, c'est imbuvable. Vraiment, c'est pas bon. Je me suis forcée de boire. J'ai bu deux trucs, mais c'est vraiment pas bon, quoi. Oh, un goût, mais vous verrez l'arrière-goût dégoûtant. En plus, sérieux, les goûts en première. Et alors, je lui dis, mais. Elle fait, ouh. Je dis, mais c'est pas bon et tout. Elle fait, si, bah, juste, j'étais surprise, mais si, c'est bon. Je dis, ah ouais, t'aimes bien après quand même? Ouais. Elle me dit même pas que c'est pas bon. Non, donc du coup, aujourd'hui, on s'est dit, on a trouvé un logement directement grâce au prêtre qui nous a ouvert une salle, il y a un lit et tout, et après on a décidé d'acheter à manger parce que c'est vrai que quand on demande à manger, on n'a pas le choix de ce qu'on mange. Et par exemple là, les 3 derniers jours, on a mangé 2 pizzas et un sandwich avec des frites et de la saucisse. Donc autant vous dire que c'est pas nutritif, je veux dire, il n'y a pas de vitamines. Donc là, on a dit au moins on achète à manger, on peut choisir ce qu'on veut. Bon, après c'est vrai qu'on est dans un village avec un restaurant, donc on n'a pas trop le choix de ce qu'on peut manger. C'est un petit resto, c'est pas... Mais bon, après les prix, ça va du coup. Oui, mais bon. Salut les gars. Voilà, on préfère. On a l'impression que ça fait 10 ans qu'on n'a pas été dans un supermarché. Ça coûte cher, en fait, c'est qu'on est plus habitué. Ah ouais, 2,90 €. Oh, mais ça coûte... Non mais oui, ça coûte cher. En plus, on est retourné en Grèce, dans les pays européens. On a eu faim toute la journée, genre vraiment, là, on a la faim au bide, horrible. Oh la vache. Ouais. Bah là, ça m'a épuisé en 10 minutes. Ouais. Bah en fait, on recherchait un logement et on a vu que l'année dernière, donc Geneviève et Bernard, ils ont fait, donc c'est 2 Français, un couple de Français qui ont fait le chemin jusqu'à Jérusalem à pied et ils ont fait un blog jour par jour. Et donc souvent, enfin quelquefois on regarde pour voir où ils ont dormi et on a vu que dans cette ville-là, il y avait plus de place à l'hôtel et donc ils avaient été dans un restaurant qui s'appelait Family et il y a une dame qui les a aidés. Donc ben, nous, on attendait que le restaurant ouvre pour parler à Katerina. Sauf qu'on est à 17 h, c'était marqué qu'il ouvrait le restaurant, sauf qu'il n'était pas ouvert en fait. Et en fait, à côté, il y avait un genre de resto-bar qui est ouvert. Il y avait 3 mecs assis, ils nous regardent et donc ils appellent le responsable, il sort. Et en fait, on va lui demander. Et en fait, il me dit, ok girl, en fait, on vous a trouvé une place, donc voilà, vous pouvez dormir là-bas. Et vous mangez là ce soir, enfin, en tout cas, on aura mangé. Ouais.
Et après, il commence à vider la voiture et tout. Et donc, nous, on demande en fait où c'est. Et donc, c'était un poil plus loin. Et en fait, après, bon, en fait, nous, on avait peur. Enfin, en fait, on avait peur parce que aussi, il faut savoir que le monsieur... Non, mais parce que le monsieur qui nous accueille chez lui... C'est pas un monsieur en costard-cravate qui sort du travail du bureau, vous voyez. Déjà, quand il s'est levé, juste pour vous dire, on a vu la moitié de sa raie des fesses. Il était en tenue de chantier, donc pas hyper propre, vous voyez, un peu sale. Avec une grande barbe. Avec une grande barbe. Rustre. Ouais, il lui manque plein de dents. Et puis la cigarette. Et puis la cigarette, donc si vous voulez, nous, on est 2 femmes, sachant que, on vous l'a déjà dit encore plusieurs fois, mais on n'a pas hyper confiance dans les hommes. Donc là, on leur a expliqué, en fait, on a été clair, on leur a dit non, mais en fait, on n'a pas trop envie d'y aller parce que on a peur. Vous êtes des hommes, nous on est des femmes et tout. Et il a discuté, il a expliqué qu'on pouvait vraiment avoir confiance en lui. Qu'on va regarder si ça nous plaît, et si ça nous plaît pas, on revient, qu'il vit avec sa mère, etc., etc. Donc, on finit par dire oui. Et mais donc, il nous dit, voilà, vous venez, vous voyez, si ça vous plaît pas, bah, vous repartez, enfin, en fait, vous pouvez repartir. Et donc, du coup, en fait, il nous a montré, bon, ça va. Ça va, bah après, c'est rustique, hein, je pense qu'ils n'ont pas forcément énormément les moyens. Mais il y a un lit, il y a une douche, il y a la wifi. Donc, et en fait, il nous a dit voilà, que sa mère allait rentrer du travail d'ici 1 ou 2 heures. Et que lui, là aussi, repartait au travail. Mais en fait, ça me fait rire parce qu'il était en train de boire des coups. Ouais. Donc, je passe, mais voilà. Donc on se dit que c'est encore une fois, ça nous demande vachement d'adaptation, aussi ça vient aller chercher des choses en nous, nos peurs, de savoir oui, est-ce que c'est une peur qui est réelle, est-ce qu'on doit vraiment se méfier, est-ce que c'est une peur ou une intuition en fait, est-ce que juste c'est que j'ai pas confiance parce qu'en fait j'ai confiance en aucun homme, ou est-ce que c'est parce que là vraiment mon intuition me dit qu'en fait c'est vraiment que c'est un genre en gros un mauvais plan, vous voyez. Et faire cette distinction-là, en fait, c'est hyper compliqué. Oui, puis je pense que c'est aussi en allant discuter avec la personne et on arrive de plus en plus à le faire. En disant aussi, là, en fait, on a peur, et expliquer aussi parce que... Et l'homme, il a compris, il a dit, oui, vous êtes des femmes. Donc, oui, il a compris nos peurs, il a entendu. Donc, c'était hyper chouette aussi. Et après, ça nous a mis un peu plus en confiance. Donc voilà, après, ça... on verra ce soir parce que... Non, mais non, mais on est obligé de vous dire. Mais en fait, on est là. Non, mais en fait, en vrai, là, la chambre, ça va. Mais vous n'êtes pas allé dans la salle de bain. Enfin, la salle de bain, non, là, c'est... Heureusement. Mais ma famille, mais ils me reconnaîtraient pas s'ils me verraient aller me doucher là. Ah, moi qui suis hyper maniaque dans les douches et tout. Non, mais là, par contre... non, mais là, l'odeur, j'en parle pas. Non. On n'en parle pas. Écoutez, demain, si on a une vraie douche, croyez-moi que je reste 20 minutes. Et en fait on se dit non mais là, et dire qu'en fait là on pourrait être à l'hôtel, c'était 60 € la nuit, mais en fait on pourrait ne pas se chercher et aller à l'hôtel. Voilà, et en fait on reste dans nos valeurs et tout. Après c'est ce que je disais à Estelle, je dis mais c'est hyper gentil qu'il nous ait proposé de dormir chez lui en vrai. Personne ne le fait, hein. C'est très très rare les gens qui nous disent de dormir chez eux. Et Estelle me dit heureusement. Heureusement qu'il n'y a pas tout le monde qui nous propose parce que... Non mais c'est hyper gentil, surtout que je pense que pour le coup je pense qu'ils sont pauvres, hein, il faut le dire. Donc c'est hyper gentil de leur part. Du coup le mec il a fait ramener une de ses copines parce que je pense que du coup vu qu'on lui a dit qu'on avait peur, il a dû dire faut qu'il y ait une femme qui vienne, vous voyez. Mais en fait sa copine a débarqué de nulle part, elle nous a regardé, elle a dit je peux monter, on va s'asseoir. Donc hyper gentil, mais là là ça nous demande une adaptation plus hein. Vous n'êtes pas à l'intérieur de nous, là vous nous voyez sourire, mais à l'intérieur de nous là on creuse. Aujourd'hui j'allais mieux, vous voyez là je suis éclatée au sol, là, je suis hyper fatiguée. Mais qu'est-ce que Estelle, heureusement qu'on a quoi? Grey's Anatomy. Ah oui. Grey's Anatomy, on a été faire des courses, on s'est acheté des bonbons et tout. Et là, puis en plus on va avoir un repas gratuit et tout ça. Non mais très gentil, mais ça nous demande de l'adaptation plus en fait. Voilà, on vous a pas montré les toilettes, vous êtes pas là dans l'odeur aussi de la cigarette qui est imprégnée. Bon, je sais pas. Il n'y a pas de commentaires. C'est vraiment Pékin Express, les gars. En fait, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des caméras autour de nous. Qu'on est dans Pékin Express. Genre, demain, on a une épreuve, le stress, vous voyez. Nous qui voulons manger des pâtes. Là, on mange bien des pâtes. Quand j'ai vu,
venez souvent vous baigner? Même pas raconté notre journée en fait d'hier, l'explication et tout. Ah oui, c'est vrai. Non, on vous a pas raconté. En fait, on marchait, donc on est parti hier matin, on a marché, on allait jusqu'au prochain village, donc Prouty, environ 5 km. Et là, en fait, j'avais envie de faire pipi et tout, donc je vois une dame dehors et je lui demande, enfin, elle nous parle et après je lui demande si on peut aller aux toilettes et elle nous dit qu'elle a une amie qui est française, qui habite ici. Et donc je vais aux toilettes et en fait après la dame elle me donne le téléphone, mais elle nous a même pas dit je vais l'appeler elle me donne le téléphone et moi je dis vous parlez français? Et elle dit oui je suis française. Et je dis ah femme mais c'est marrant ce que vous faites. Non mais c'est dingue, vous êtes comme les filles à la télé, comme des personnes à la télé. Et donc je dis oui c'est un peu le même concept. Enfin, et en fait elle dit bah si vous voulez vous pouvez rester dormir chez moi, j'ai un lit, j'ai une chambre. Et moi je lui dis mais vous êtes dans quelle ville? Elle dit ah bah là où vous êtes. Et en fait il était 9h30 du matin. Et donc je dis bah attendez, il faut que j'attende Charlène, je vais lui demander et puis je vous tiens au courant. Et donc Charlène est arrivée et puis en fait ça a été un peu clair pour nous, oui. Ouais carrément. Sauf que la dame n'était pas encore chez elle, elle rentrait en début d'après-midi. Donc en fait elle rentre en début d'après-midi, alors on se dit bon on va la rappeler et puis on va essayer de trouver une solution parce que là ce serait quand même dommage de se louper. Donc on l'a. Je lui envoie un message WhatsApp parce que je me dis bah peut-être qu'il y a des gens ils laissent des clés à l'extérieur. Je dis vu comme elle est gentille, ça se trouve elle acceptera de nous ouvrir la maison quoi. Donc on s'appelle et elle me dit ah, mais oui mais comment on peut faire, je sais pas comment on peut faire. Et je lui dis bah, vous avez pas une paire de clés que vous avez laissées chez quelqu'un. Elle me dit ah mais si mais redonnez-moi mon ami. Donc je lui redonne le numéro de son ami puis et en fait après elle appelle l'autre amie et elle nous emmène dans la maison de la fille de cette dame et puis l'autre amie arrive. Elle nous ouvre la porte avec les clés, puis ben nous voilà dans la maison de la dame toute seule. À faire notre vie toute seule. Ah, mais vous vous rendez compte? Ouais. Alors on a essayé de faire une machine à laver. Bon ben la machine à laver est un peu compliquée. On s'est servi. Ah ouais vraiment ça faisait drôle d'être chez quelqu'un sans qu'elle soit là. Oui puis on la connaît pas, mais en même temps nous on était hyper à l'aise. Enfin, je veux dire. Ah oui, moi j'avais vraiment l'impression d'être chez quelqu'un que je connaissais quoi. Ah oui puis ça fait trop du bien de voir une maison. Enfin on va pas se mentir que là. Et donc elle est revenue en début d'après-midi. Nous on fait notre vie avec Estelle. Ben, moi je fais une sieste de 2 heures. J'étais claquée. Et la dame, mais après vraiment trop gentille. Hein. Elle nous a emmenés à la plage, on a mangé des je sais pas quoi. Genre ça faisait comme des gros churros mais ronds. Ouais, avec du chocolat. Des donuts mais en churros avec du chocolat. Trop bon. C'était trop bon. Et ouais non, on a passé un trop bon moment. Le soir on a mangé ensemble. Ouais on a bien discuté. Et même ce matin c'était vraiment trop chouette. Et des rencontres comme ça nous fait du bien aussi. Hein. Ouais complètement. Non c'était une très belle personne. Ouais et puis repartir bah, ça fout le cafard un peu à chaque fois. Et puis plus le chemin il passe, je pense que plus le cafard il est gros quand on est dans des endroits comme ça. Non mais c'est vrai que là ce matin bah, t'as un lit, t'es bien dans ton lit, t'as une maison, t'as une cuisine, t'as une salle de bain. Pourquoi repartir en fait? T'as à manger, pourquoi repartir? Non c'est vrai. Donc là ça nous demande quand même, oui c'est vrai que c'est une force de courage quand même. Ouais tout à fait. Donc voilà, on repart. Aujourd'hui, on va dans un monastère. Donc, normalement, on est sûr du logement. Donc, déjà, psychologiquement, ça fait du bien aussi. Ouais. Et, Normalement. Et donc, voilà. On n'est pas des influenceuses, nous. Avec notre code. Avec notre code promo, donc. Moins 20%. Hashtag Estelle et Chacha. Donc sur tous les sites internet de où vous voulez acheter, vous avez moins 20%. Moins 40% aussi sur Decathlon.
Et par contre, vous avez moins 40% sur Decathlon, mais par contre, il faut mettre 100 € sur notre cagnotte. Voilà. Donc, moins 40%. C'est une blague. Pas pour les 40, mais pas pour les 100 €. Donc à vous de... Non, mais en fait, on n'avait pas du tout la Wi-Fi. Enfin, là, on n'a pas du tout la Wi-Fi. Et donc, Estelle a eu la bonne idée qu'on regarde toutes les petites vidéos qu'on fait sur Instagram, en fait, depuis le début. Et en fait, moi, je suis hyper émue. Enfin, ça me fait trop quelque chose. En fait, quand on regardait les petits vlogs de France, et les mini-vlogs en France, je crois qu'on saurait même pas vous dire vraiment qu'est-ce que ça nous fait, mais en fait on a tellement parcouru de kilomètres, de chemins intérieurs, et en même temps là on regarde sur les vidéos, mais en fait on est tout le temps pareil. Et en fait c'est tellement naturel, c'est tellement simple, c'est tellement, mais nous c'est ça qui nous plaît en fait, et on est en fait je suis trop fière de notre chemin à toutes les deux en fait. Je pense qu'en effet, comme a dit Charline tout à l'heure, on a une putain de victoire, et en effet on a déjà une putain de victoire, on sait la destination et tout ce qu'on a parcouru, que ce soit individuellement mais aussi à deux. Chemin, nanana. Et en fait, on se dit vraiment que c'était tous ensemble qu'on va un peu plus près des étoiles. Et quand je vois ça, ça me touche. Et j'imagine pas quand on va revenir dans notre vie de tous les jours et qu'on va avoir tous ces souvenirs, tous ces trucs qu'on a vécu. J'ai envie de pleurer. Cool de faire un reportage un peu vidéo. Non, mais c'est vrai, tu vas faire un peu un petit film de... j'ai déjà envie de pleurer en fait. Moi ça m'émeut vraiment, De voir les personnes qu'on a rencontrées, les sourires, les moments, de dire ah oui mais tu te rappelles là, on en avait chié, c'était comme ça, enfin c'est ouf. Mais même tout à l'heure on a rencontré des Français, ils sont pas français mais ils habitent en France à Paris. On a parlé de notre chemin et de voir aussi à quel point ça touche les autres. En fait c'est hyper beau. Enfin nous parfois on se rend pas aussi compte de ce qu'on fait parce qu'on le vit tout le temps, on est dedans. Et en fait là il y a un monsieur qui était hyper touché par notre chemin. Il avait des larmes aux yeux et en fait ça nous a énormément touché aussi. Complètement. Non, c'est vrai que c'est une aventure qui est dingue et en vrai qui est en train de nous façonner, de nous changer à tout jamais. Non mais c'est vrai. C'est sûr. Peu importe la suite du chemin dans notre vie. Ce chemin a marqué nos vies, C'est sûr. Donc bon, voilà, c'était la petite minute nostalgie. Mais on n'est pas... On est arrivé dans une fête familiale, non? Barbecue du dimanche. Ça fait du bien. Toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jolie. On n'embrasse pas les anniversaires, nous? Appelez-nous. On leur a fait découvrir Kenji Girac. Non mais comment on a fait pour se retrouver dans une birthday party? Il y a vraiment tout. Alors, on a fait le mariage. On a fait... Attends, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On avait dit le mariage. Bref, on arrive toujours dans des événements quand même. En fait, nous on avait besoin d'eau, donc on a été demander là où il y avait de la musique parce qu'il n'y avait rien d'autre dans le village. Et directement, ils nous ont dit de nous asseoir, ils nous ont donné à manger et tout. Des brochettes de viande, ultra bonnes. Mais ultra bonnes, non mais ça fait du bien de manger de la bonne viande, je vous le dis. Et après, en fait, ils voulaient nous inviter jusqu'au dessert, mais bon, on avait quand même 12 km encore. Oui, je pense que vous voyez là, il est 13h50. Je pense qu'ils commencent pas à manger avant bien 14h30, 15h. Oui, et puis ce genre de truc, ça se finit à 20h, quoi, vous voyez. Donc non, on est reparti, mais très sympa. On a mis un peu de Kenji là pour mettre de l'ambiance française. Ils connaissaient Amir. Ils connaissaient les paroles par cœur. Par cœur, Mais en fait, c'est que dans les autres pays, en général, ils connaissaient Kenji ou Maître Gims. On a demandé, mais non, donc on leur a fait connaître. Voilà. Non mais c'était super chouette, puis maintenant il nous reste 12 km. Attendez, ils nous ont fait dégoûter donc petit bout des petites pâtisseries là. C'était bon hein. Moi j'ai pris un mini churros, mais en fait dedans rempli de sucre fondu. Bien gras, bien sucré, ça m'a donné de l'énergie. Non, moi je sais pas trop ce que c'était. Moi il y avait du miel, du chocolat à l'intérieur, un feuilleté. C'était très bon, mais t'en manges un, mais t'en manges pas deux. C'est ça, non. En effet, un peu étouffe chrétien le truc, mais non, mais c'était vraiment trop chouette et puis c'est parti quoi. De Saint-Paul. Il a été emprisonné ici, à Philippines. Oh, regarde-moi ça, c'est ouf.
l'histoire, c'est trop ouf. J'adore l'histoire, vraiment. La Grèce, je suis fan. Il y a plein d'histoires. L'Antiquité, la mythologie grecque et tout. Trop bien. J'adore. Je crois qu'elle a répondu à notre question. Tu veux te doucher ici, manger et ensuite y aller? Il y a tes chaussures. C'est beau.